Saxo Bank, j'ai reçu 40 000 commentaires sur le sujet. Apparemment, c'est un courtier qui est plutôt populaire en Belgique et j'écoute ce que vous dites en commentaire. Hein. Et donc, je fais ma vidéo. A-t-on enfin trouvé un bon courtier pour les investisseurs en bourse en Belgique? Je te laisserai juger de ça à la fin de la vidéo. Je vais essayer de te présenter les avantages, mais aussi les inconvénients du courtier Saxo Bank avec sa petite histoire, etc. et mon avis subjectif sur le sujet. Je me suis vraiment placé dans l'impôt d'un investisseur, d'accord, et dans ma propre peau en fait d'un simple particulier. Aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'une plateforme ou de quoi que ce soit ou d'une stratégie. C'est à toi de prendre tes propres décisions. J'insiste là-dessus. Moi, je reste un simple particulier, pas un professionnel de l'investissement, pas quelqu'un qui va donner des conseils personnalisés. Jamais de la vie, d'accord? Saxo Bank, ça peut être intéressant, mais il y a aussi des désavantages sérieux dont on va devoir parler. Et si tu veux juste trouver les avantages et inconvénients dans un tableau, tu peux taper ça sur Google, tu tomberas dessus assez facilement, d'accord? Premièrement, j'ai eu la bonne surprise de découvrir que Saxo Bank s'occupe de la plupart des taxes en Belgique, ce qui est assez rare en fait pour un courtier en bourse. Apparu en 1992, année de ma naissance, hein, il se passe toujours plein de choses cette année-là, j'ai l'impression, au fur et à mesure des vidéos. Donc Saxo Bank, qui est né en 1992 à Copenhague, au Danemark. La société a seulement lancé la plateforme en fait d'investissement quelques années plus tard, en 1998. Aujourd'hui, Saxo Bank dispose d'une succursale directement en Belgique avec un compte belge, donc pas besoin de déclarer son compte à l'étranger. Tu as peut-être vu ma vidéo sur les 3 obligations des investisseurs belges en bourse, sur les courtiers, etc. N'hésite pas à aller la voir si tu veux. Et dans cette vidéo, j'explique qu'il faut déclarer son compte étranger à la PCC de la BNB. Ici, il ne faut pas le faire si on choisit bien l'option Belgique. Eh bien, on a un compte directement belge via la succursale belge de Saxo Bank. Et donc, pas de déclaration de compte, pas d'administratif. C'est plutôt cool. Ensuite, au niveau des frais, j'ai cru comprendre qu'on était globalement vers les 2 €, 2-3 € parfois plus. Et je t'invite à aller voir leur site, d'accord, pour une décomposition exacte des frais. Je pourrais faire 20 minutes de vidéo sur les frais, mais on en parle en commentaire parce que c'est vrai que c'est assez compliqué en fonction de quel produit on achète et tout ça. Donc, en gros, retiens qu'il est quand même dans la fourchette basse, d'accord, dans les courtiers que je mettrai pas cher. Il y a des courtiers qui sont pas chers, des courtiers qui sont moyens, des courtiers qui sont chers. Je pense que Saxo Bank, tu peux le placer dans les courtiers qui sont pas chers. Même si ça dépend encore une fois de la bourse qu'on choisit, sur quel produit on investit, etc. Derrière, Saxo Bank gère la TOB, les dividendes, mais aussi la tax renders. Peu commun d'ailleurs, n'est-ce pas? Et donc, c'est vachement intéressant parce que administrativement, ça nous allège quand même et ça nous réduit vraiment un poids. Il y a 2-3 trucs qui ne seront pas pris en compte, hein, genre les dividendes, les taxes de double imposition, les systèmes de double imposition de dividendes. Il faudra les contacter, à mon avis, pour essayer de voir avec eux comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Il n'y a pas des procurations à faire. Le système de la récupération du précompte mobilier là, sur les 10 premiers 800 et des € de dividendes. Bref, il y a 2-3 trucs comme ça qui ne sont pas pris en compte, mais qui sont globalement pris en compte par aucun courtier. Ça reste de la responsabilité de l'investisseur, sauf si tu as peut-être un comptable qui s'en occupe pour toi. Mais bref, de manière générale, Saxo Bank s'occupe de la plupart des taxes belges. À toi de te renseigner, mais tu es plus ou moins tranquille administrativement. Sachant qu'en Belgique, on prévoit d'avoir une taxe sur la plus-value, il y a fort à parier qu'ils vont directement se mettre à jour et gérer aussi cette taxe. Mais bon, encore une fois, c'est pour ça que je vous casse les oreilles à dire qu'il faut faire ses propres recherches. C'est parce que les législations et les règles et tout ça, ça peut évoluer, tu vois. Donc, il faut toujours aller voir. Tu as une vidéo YouTube de divertissement qui te donne un avis général. Après, c'est à toi d'aller voir derrière ce qu'il en est. Ensuite, pour ce qui est du service client, parce que pour moi, c'est un point essentiel, hein, certains s'en fichent complètement. Le service client, c'est super important. Tu vois, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous, de parler avec quelqu'un au téléphone, avec un humain pour qu'il m'explique un petit peu ce que j'ai envie de savoir. Est-ce que j'ai pas compris ça? Est-ce que vous vous occupez de ci? J'ai envie qu'on me réponde et j'ai eu la bonne surprise avec Saxo Bank de pouvoir parler à un humain. J'ai pas commencé à préparer toute ma vidéo YouTube avec lui, hein. J'ai juste fait, je me suis fait passer pour un client classique. J'ai demandé la question, est-ce que vous vous occupez de la TOB? Ah oui, super. Et les dividendes et tout ça. Il m'a dit, ah ben oui, on s'en occupe, mais attention, il y a 2-3 trucs que vous devez faire vous-même. Et j'ai dit, bah ok, super, merci beaucoup, je vous rappellerai. Et voilà, et donc j'étais très content, c'était très agréable. Derrière, il y a un système par mail, etc. que j'avoue que j'ai pas testé, mais bon, si ça marche par téléphone, généralement le derrière, ça suit. Et il y a aussi It's Me, donc ça, c'est plutôt cool pour les investisseurs belges pour pouvoir s'authentifier, etc. facilement, tu vois, sans devoir faire des scans de carte d'identité, machin. It's Me, c'est quand même pratique pour nous les Belges et c'est incorporé dans le système de Saxo Bank. Je ne compte plus les plateformes où on a des systèmes
assez compliqué où il faut envoyer des trucs, on te dit non, votre document n'est pas conforme, machin. Donc ici, c'est plutôt sympathique. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de soucis avec ça. Moi, je te partage encore une fois mon avis un peu plus subjectif, même si je prends aussi des éléments objectifs. Par exemple, quand je t'explique le système qui s'occupe de la TOB et tout ça, c'est objectif. Je parle beaucoup trop vite, mais bon, j'espère que ça ne vous saoule pas. Dites-moi en commentaire. Derrière, il faut que je parle de la sécurité. Au niveau sécurité, ils garantissent 20 000 € sur les actifs proposés, donc les actifs financiers, et 100 000 € sur les espèces, les dépôts. C'est la garantie classique. Par contre, j'ai vu que Saxo avait tendance à faire dans le prêt de titres, une pratique que je n'aime pas trop, qui consiste à prêter tes titres à d'autres personnes, à des traders, des investisseurs, des institutions, et ensuite à permettre ainsi aux courtiers de se faire plus d'argent pour aussi pouvoir, par exemple, te diminuer les frais et tout. C'est du gagnant-gagnant dans certains cas. Mais perso, je préfère que ça reste dans un coffre, tu vois, on ne touche pas, tu vois, j'investis, tu le gardes et tu fais rien, tu touches à rien. Et ici, donc, c'est une option qu'on peut apparemment désactiver, mais j'aime pas trop parce que ça pose des questions concernant la solvabilité de l'entreprise, même si peut-être qu'ils sont très solvables, qu'il n'y a aucun problème. Encore une fois, je juge personne ni rien, mais je ne suis pas fan de cette pratique de prêt de titres. Ensuite, j'ai vu qu'il n'y avait pas de système de plan d'action, il n'y a pas non plus de système de fractionnement. Donc ça, c'est un peu compliqué dans le sens où s'il y a une action à 500 € ou 600 €, je pense par exemple à LVMH que j'avais acheté à un moment. LVMH était à 700 € ou 750 € et tu te dis, ben voilà, moi si j'ai un budget par mois de 200, 300 € que je mets en bourse, ce qui est déjà très très honorable, 300 € en bourse par mois, eh bien je ne peux pas acheter mon action LVMH, je ne peux pas acheter de ça. Un ETF à 600 €, je ne peux pas l'acheter non plus. Donc, tu vois que ça pose un peu problème de ne pas avoir de fractionnement pour les petits budgets et pour l'investissement mensuel, la populaire en DCA, tu sais, où tu achètes des fois à des prix plus élevés, moins élevés. Tu fais un système de DCA. Malheureusement, ça va être compliqué à faire ici, j'ai l'impression. Et si tu as par exemple 200 ou 300 € de budget par mois, pour acheter une action à 600 €, il faudra patienter 2 mois pour pouvoir économiser et ensuite acheter l'action. Donc, ça peut en rebuter certains de ne pas avoir de fractionnement. Perso, je ne suis pas fan du fractionnement, d'accord? Ça n'engage que moi. Mais je me dis que si on fractionne, où va la part que je n'ai pas achetée? Si j'achète 100 € d'un ETF à 500 €, où vont les 400 € restants? Est-ce que c'est le courtier ici, Saxo Bank, qui garderait le truc? Enfin, de toute façon, eux n'en font pas, donc c'est un mauvais exemple. Mais est-ce que c'est le courtier qui fait du fractionnement qui garde ma part? Ou est-ce qu'il donne des bouts de part à d'autres? On est 5 et il donne un cinquième à chacun. Comment ça marche? Est-ce que ça ne pose pas un problème de solvabilité? Et en parlant d'idées à chaud, j'ai trouvé l'interface sur Saxo Bank un peu polluée quand même, un peu trop axée trading, etc. Personnellement, je suis un investisseur en bon père de famille. Moi, je suis là avec mes enfants, tranquille, ma petite maison. J'investis sur le long terme et donc, quand on me sort une application un peu trop complexe avec 40 000 ordres, des stop limits, des bazars, c'est cool, je vois la puissance du truc, je comprends que c'est intéressant, mais pour moi, petit investisseur particulier, principalement en ETF, voilà, ça me pollue un peu, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Même si encore une fois, tout dépend du profil de l'investisseur de chacun et que certains vont avoir un discours complètement contraire au mien et me dire bah non, moi je trouve que c'est génial que l'application elle permet de faire ça, 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 ça. Oui, je sais, ok, d'accord. Encore une fois, c'est ma vidéo subjective, laissez-moi tranquille et donnez-moi cet avis en commentaire. Ça nous intéresse. Ça crée aussi un espace, tu vois, parce que j'ai l'impression que si tu tapes Saxo Bank Bourse Belgique, tu ne trouveras aucune vidéo sur YouTube. Donc je me dis ici, ça crée aussi un petit forum, un petit espace de discussion pour les gens en commentaire, échanger à ce niveau-là. Voilà, moi je pense que ci ou ça. Toujours bienveillant, toujours sans conseil. Si quelqu'un met des trucs en commentaire, ça vaut rien finalement. Il te dit un truc, peut-être que le mec, il en sait rien, peut-être qu'il se trompe. Tu n'as aucune info là-dessus. Donc soyons toujours d'accord qu'il faut prendre tout ça avec des pincettes. Les réseaux sociaux, c'est pas du tout du pain béni. Il y a plein de conneries, il y a plein de bêtises. Moi-même, des fois, je suis pas infaillible, je peux dire des bêtises. Donc n'oublie pas que tu es responsable de faire tes propres recherches. J'ai pas fini. Je dois te dire que Saxo Bank, de manière générale, ils sont plein de points positifs, ils s'occupent de la plupart des taxes en Belgique, ils s'occupent de la tax render, ce qui est assez complexe à calculer, de la plupart des dividendes, même s'il y a 2-3 exceptions. Ils s'occupent aussi de le système probablement de plus-value qui vont arriver, etc. Il ne faut pas déclarer son compte puisqu'il y a une succursale en Belgique, c'est un compte belge. Tout ça, c'est vraiment cool. Par contre, il n'y a pas de plan d'épargne, il n'y a pas de fractionnement en actions. Ils font apparemment dans le prêt de titres. Et la plateforme est fortement axée sur le trading, ce qui peut rebuter certains investisseurs
simples débutants, tu vois, qui débarquent là comme ça avec 100 € et qui se disent « Oh punaise, je ne comprends rien ». Un truc important que je dois signaler, c'est que j'ai parlé de la FSMA tout à l'heure, qui est le régulateur belge, mais apparemment, Saxo Bank serait plutôt relié de manière générale, tu vois, au point central, à la DFSA au Danemark, donc c'est l'autorité de régulation là-bas. Il faut être renseigné là-dessus au niveau des sécurités, si tu te sens vraiment à l'aise et si tu es d'accord avec tout ce qu'ils proposent. Au niveau de la structure des frais, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai. J'ai tendance à zapper un peu ça parce que je place le courtier dans une catégorie, je donne l'idée générale à vous d'aller faire des recherches supplémentaires dans le sens où c'est très compliqué la structure des frais chez un courtier. Parfois, c'est assez clair. On te dit 1 € par transaction. Tu fais ok, super, facile. Sachant qu'il y a quand même des petits trucs cachés. Ici, j'ai cru voir chez Saxo Bank qu'il y avait un système de droit de garde. Ça veut dire qu'on va ponctionner sur tes investissements régulièrement pour un droit de garde. Apparemment, ça dépend des pays. Peut-être qu'en Belgique, ça n'est pas vraiment actif. Je n'ai pas testé, je te l'avoue, mais ça existe un système de droit de garde. Il y a aussi des systèmes de frais que j'ai vus en pourcentage. Donc par exemple, pour les actions, il parlait de 0,08% avec un minimum de 2 € de frais. Donc ça a l'air d'être dans la tranche moyenne, hein. Ça n'a pas l'air d'être dans les chers ou dans les moins chers non plus. Au niveau des ETF, on parlait aussi de minimum 2 € et de 0,08% de frais. Ces systèmes de pourcentage sont parfois à effet pervers parce que sur des plus gros montants, imagine que tu as touché une grosse prime ou un héritage ou quoi que ce soit et que tu mets 30 000 € d'un coup, ça peut très vite faire mal, 0,0 etc. à calculer, à vérifier. Va voir exactement la structure des frais si ça t'intéresse. Encore une fois, moi ici, je donne les idées générales, un avis comme ça de particulier, un mood, une expérience. Et si derrière tu te dis tiens, moi je pense que j'ai envie d'aller plus loin, je pense que ça m'intéresse, j'ai été voir un peu, discuter avec les gens en commentaire, et là derrière là tu passes en mode tout seul, en mode réflexion personnelle, en mode je fais mes propres recherches. J'ai vu aussi qu'il y avait un système de facturation pour les frais de devise, donc si tu passes de l'euro au dollar ou à autre chose. Et enfin bref, je pense que ça te donne une bonne idée de ce que ça vaut, ce courtier Saxo Bank. Plutôt correct, hein, finalement, intéressant. Et je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.